Vous le savez, il y a quelques jours, la gauche a été interdit de meeting à Lille, notamment à cause de leur logo qui s'intitulait Libre Palestine et qui montrait une Palestine qui avait dominé tous les territoires autour d'elle. Donc il y avait à la place d'Israël, par exemple, la Palestine. C'est un peu comme si tu avais, genre en Russie, une carte où à la place de l'Ukraine, tu avais la Russie. Donc si tu veux, le logo est un peu violent quand même. Et du coup, bah, à juste titre, ils ont été interdits de meeting parce que c'était trop violent. Et ça avait eu lieu, genre, le lendemain de l'interdiction du meeting d'Éric Zemmour en Belgique. Sauf que Zemmour, il a été interdit juste parce que c'est Éric Zemmour. Là, il n'y avait aucun motif. Et quand Zemmour a été interdit, c'était super cool. Camille Abderrahmane, il était content, Pablo Pilovivien était content, etc. Les LFI, ils étaient contents, etc. Sauf qu'en fait, là, les députés LFI, sont en train d'hurler sur tous les plateaux TV que la censure c'est horrible, l'atteinte à la démocratie, etc. Ils font des campagnes sur TikTok, sur tous les réseaux, hashtag stop censure, etc. Tu veux, tout en disant que censurer Eric Zemmour c'est très cool. Mais alors par contre, eux subir la censure, mais c'est insupportable, d'accord? C'est insupportable, la censure, c'est une atteinte absolue à la démocratie, d'accord? Mais cette hypocrisie, elle est complètement folle. Et donc là, on va écouter un gaucher, ce qu'on a déjà vu dans une des vidéos sur les gauchistes, là, c'est un homme soja. Donc le mec, il fait 45 kilos, et il est prêt à se battre, d'accord, à saisir le taureau par les cornes, et à se dresser contre les fachos d'extrême droite, d'accord. Et il répond avec le compte Jeune Insoumis de Rennes, c'est là où il y a le lien, là. Sommes-nous vraiment en démocratie? Alors que les européennes arrivent, nos conférences dans les universités de Rennes et de Lille se retrouvent interdites. Contre ces dérives de censure, alors déjà il a mal écrit C, mais c'est pas grave, nous continuerons à lutter. Je pense que j'ai pas besoin de filtre, mais c'est insupportable, hein. Nous vraiment en démocratie. La semaine dernière, la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan était interdite par Sciences Po Bordeaux. 2 jours plus tard, c'est à Rennes 2 que la présidence nous a privés de parole avec Emma Fourreau et Jean-Luc Mélenchon. Alors il y a un truc qui me fait très rire, c'est que la musique de fond, c'est exactement la même qu'il y a dans les musiques sur TikTok des tolards. J'ai une playlist qui s'appelle Les prisons françaises. Par exemple là, extrait vidéo, le setup d'une prison française. Et donc là, c'est un mec qui partageait sa prison française en 2023. Et écoutez, c'est la même musique. Ah, je suis pas là pour faire l'analyse de la cellule. Mais juste, écoutez, la musique, c'est la même en fait. Nous vraiment en démocratie. La semaine dernière, la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan était interdite par Sciences Po Bordeaux. 2 jours plus tard, c'est à Rennes 2 que la présidence nous a privés de parole avec Emma Fourreau et Jean-Luc Mélenchon. Donc la LFI utilise les mêmes musiques de fond que les tolards en prison française. Je trouve ça absolument fantastique. Bon, on va se concentrer sur les paroles du mec. Que la présidence nous a privés de parole avec Emma Fourreau et Jean-Luc Mélenchon. Hier, enfin, c'est l'université de Lille qui cédait à la pression de l'extrême droite en annulant de nouveau notre conférence. Aujourd'hui, alors qu'une autre salle devait accueillir l'événement à Lille, nous apprenons avec stupéfaction que la préfecture l'interdit de nouveau sous les ordres de Gérald Darmanin. Dans quel pays sommes-nous pour voir la principale opposition muselée comme cela par le gouvernement? Dans quel La principale opposition. Vous faites 7%. Même le Parti Socialiste, il est devant vous. C'est Anne Hidalgo. Même Anne Hidalgo, elle est devant vous. C'est la plus détestée du pays. Vous ne représentez absolument aucune force d'opposition, en fait. Hein, vraiment. Hein. La principale force d'opposition, c'est le Rassemblement National qui fait 33% dans les sondages, d'accord? Vous êtes à 7. Vous êtes égalité avec Reconquête et derrière les écolos, s'il vous plaît. Le parti des écolos, c'est quoi? Il faut planter des arbres, c'est ça leur programme en fait. Donc non, vous ne représentez absolument aucune forme d'opposition, d'accord? Quel pays les seules voix pour la paix sont-elles censurées à répétition? Nous assistons à une dérive grave, une fascisation de la classe dirigeante, une radicalisation de la bourgeoisie politico-médiatique qui accompagne et favorise la montée de l'extrême droite. Dans ce contexte d'élection Donc t'as Gérald Darmanin, hein, qui interdit la France insoumise. Réponse du gauchiste,
C'est la faute de l'extrême droite. What? Donc c'est quand même la faute de Marine Le Pen, d'accord. D'accord, pourquoi pas, pourquoi pas. Européenne, nous, organisations de jeunesse, ne nous tairons pas. Face à la banalisation de ces pratiques antidémocratiques, haussons le ton et continuons à lutter. Nous vraiment... Et du coup, Éric Zemmour qui est interdit en Belgique, c'est pas antidémocratique, la fascisation de la société, la censure, etc. Non, là, il n'y a aucun problème. Par contre, censurer Jean-Luc Mélenchon, le héros de notre siècle, que dis-je, de notre millénaire. Mais c'est insupportable. Il y a un mec qui met, c'est la veste de blazer de ton grand-père. On dirait un pèse, votre délégué de classe. Si vous êtes réellement opposé à la censure, aidez François Asselineau à être invité par les médias. C'est qui ce nerveux fringué en Dallas? Tu soulèves combien au développé couché? C'est incroyable d'avoir un corps de lâche pareil et une voix aussi féminine. Le pauvre. Bon. Ici, c'est Mathilde Panot qui dit face aux atteintes à la liberté d'expression et de réunion. Nous étions plus de 1000, c'est pas beaucoup 1000, hein, contre la censure à Lille. Nous sommes fiers d'être les voix de la paix, l'humanisme, l'héroïsme. C'est Jean-Luc Mélenchon. Nous ne nous tairons jamais. Et là, on peut voir des pancartes. On n'arrêtera pas de se battre pour la paix et la liberté. Mais c'est fou comment les pancartes et les revendications des gauchistes ne sont que des généralités absolues. Il n'y a rien de concret. Ouais, on est pour le bien et la gentillesse. Mais comment tu mets ça en place? Bah parce que la douceur, c'est bien, alors que la violence, c'est pas bien. Oui, mais quelle loi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais la méchanceté, c'est pas bien. C'est pas un programme politique. Je suis un peu tendu ce matin, excusez-moi. Voilà, et encore une fois, hein, c'est Éric Zemmour, aucun problème. C'est censurer Jean-Luc Mélenchon qui est problématique. Et du coup, Mathilde Panot se plaint sur BFM TV. Vraiment, il pète un câble hein, face à la censure. Hein. Censurer les autres tous les jours, il n'y a aucun problème. Par contre, censurer Jean-Luc Mélenchon une fois, alors là, c'est insoutenable, hein, d'accord? Dans quelle autre démocratie dans le monde empêche-t-on des opposants politiques d'animer un meeting en pleine campagne électorale? Bah en France, quand tu censures Éric Zemmour et Marine Le Pen, et en Belgique. Visiblement. Et par vous en plus, hein, qu'on se mette d'accord. Avis aux lâches silencieux, aujourd'hui c'est nous, demain c'est vous. Je crois que nous avons un grave problème démocratique qui a été à de nombreuses reprises condamné par des instances internationales. Rendez-vous compte qu'hier, en une journée, pour la deuxième fois, la conférence de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon a été annulée. Rima Hassan, qui est candidate aux européennes sur la liste de Manon Bry. Ensuite, vous avez un syndicaliste qui est le secrétaire départemental CGT du Nord, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract en soutien à la Palestine. Oui. Puis, vous avez l'interdiction de la manifestation qui doit avoir lieu dimanche, un référé en cours, une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Je le dis sur la conférence, dans quelle démocratie, en pleine campagne électorale, des oppositions ne peuvent pas exercer leur liberté de réunion et d'expression? Bien sûr. Dans quelle démocratie ça existe? Dans quelle démocratie? La Belgique. Oui, mais sauf que je pourrais vous dire que finalement la conférence a eu lieu, mais que dans une république bananière, en l'espèce, elle aurait été annulée et elle n'aurait pas eu lieu. Oui, eh bien, si elle a eu lieu, c'est parce que nous avons tenu bon. Et je suis fière qu'il n'ait pas réussi à faire taire les voix de la paix. Et j'alerte solennellement à votre micro. Ceux qui se taisent, ceux qui ont des silences complices, peut-être par petits calculs politiciens ou je ne sais quelle raison, ils se reconnaîtront. Tous ceux qui ne disent rien aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les insoumis, demain, ça sera d'autres. Hier, c'était la LDH à qui on menaçait de couper ses subventions. Avant-hier, c'était Éric Zemmour à Bruxelles, par exemple. Les soulèvements de la terre, je vais revenir là-dessus. Waouh! T'as le journaliste de RMC. De RMC, on n'est pas sur CNews, on n'est pas sur TPMP ou un truc de droite, hein, on est sur RMC. Elle te dit, bah, et Éric Zemmour alors? C'est incroyable, alors j'étais pas prêt, hein, je la remets. Menacé de couper ses subventions. Avant-hier, c'était Éric Zemmour à Bruxelles, par exemple. Les soulèvements de la terre, je vais revenir là-dessus, les soulèvements de la terre qu'on menaçait de dissolution. Donc, il faut s'indigner sur ce qui est en train de se passer et renforcer le camp de la paix, notamment le 9 juin, en mettant un bulletin de vote pour Manon. Aucune remarque sur Éric Zemmour. Elle a continué son texte.
Et Eric Zemmour alors, non mais je finis ce que je dis. C'est génial. Elle a complètement ignoré la remarque sur Zemmour. Ok. Et ici, on est à Lille, c'est Jean-Luc Mélenchon, donc alors que tous les LFistes se plaignent, d'accord, que la censure c'est insupportable. Ah, d'accord, bah t'as Jean-Luc Mélenchon à Lille qui demande à l'Arcom de censurer ces news et de supprimer ces news et que bientôt c'est le renouvellement de l'émission. Il faut interdire à l'émission de se renouveler. Tout en disant en ce moment, comme le dit Psychodélique, c'est pas lui qui se plaignait de censure il y a genre 5 minutes. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas possible, ils font exprès d'être aussi stupides. C'est impossible de... Même en faisant exprès, tu pourrais pas être aussi stupide. Enfin, je ne comprends pas. Ou peut-être qu'ils sont des génies absolus. Parce que, mais enfin, faut vraiment être un génie pour faire exprès d'être aussi stupide. Parce qu'un mec qui est vraiment stupide peut pas être aussi stupide sans faire exprès. C'est incroyable. Nos délateurs sont couverts d'infamie et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews. Mais c'est incroyable, hein. Les chiens aboyants sur cette chaîne infâme, mais t'es qui en fait? Et ce mec, attends, je vais mettre un grand écran. Ce mec a constamment un visage méprisant, rempli de haine, en train de bouder, les sourcils froncés. Il sourit jamais, Jean-Luc Mélenchon. Il est tout le temps en colère. Et comment tu peux voter pour un mec aussi hargneux? Mais vraiment, hein. Tu sais, à la rigueur, Manon Aubry, bon, elle sourit parfois. Sandrine Rousseau, on peut la détester, Sandrine Rousseau. Mais Sandrine Rousseau, elle sourit souvent, hein, Sandrine Rousseau. Mais Jean-Luc Mélenchon, même Louis Boyard à gauche, hein, regardez, le mec, on dirait une statue. Louis Boyard et Jean-Luc Mélenchon, ils sont tout le temps en train de grogner. On les voit jamais sourire. Ils sont tout le temps en colère. Je sais pas, partez en vacances, faites quelque chose, hein, mais c'est insupportable. À qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. Ah, maintenant la censure c'est de la dignité. C'est bizarre parce qu'à 3 minutes la censure c'était absolument insoutenable, antidémocratique, etc. Par contre quand c'est la droite, la censure c'est carrément de la dignité. Vraiment, mais c'est incroyable, hein. 17% du temps d'antenne consacré à nous insulter, à nous calomnier, sans qu'une seule fois, une personne sur ces plateaux, dont c'est pourtant le métier, et qui voudrait qu'on les appelle journalistes, mais qui sont juste des répondeurs automatiques. Ah, du coup, à la fin, j'ai pas compris s'il parlait de CNews ou du quotidien. Parce que dans le quotidien, là pour le coup, il mettait carrément des extraits de Pascal Pro pour se dire que le mec était débile, était méchant, etc. Enfin, le quotidien, c'est vraiment de l'attaque, pour le coup. Donc, bon, de qui il parle? Vraiment, c'est. Les gauchistes, c'est un asile à ciel ouvert, hein, d'accord? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!